Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Élève-toi. Je suis Sophie Lecor, votre hôte, et aujourd'hui, on va explorer un autre sujet fondamental pour les femmes entrepreneurs. Je me gratte le nez, désolée, je suis à l'extérieur, il doit y avoir des, des petits moucherons, des trucs comme ça qui viennent me visiter. Bref, c'est pas l'objet du tout de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être controversé et qui peut être difficile en tant que femme entrepreneur parce que on le sait, la place de la femme dans la société, c'est un sujet important. Et aujourd'hui, que tu sois en train de développer ton activité ou que tu sois une entrepreneur aguerrie, il y a un sujet qui, pour moi, est c'est primordial, c'est savoir développer une mentalité de croissance. Adopter cette mentalité qui peut transformer vraiment ta manière de travailler et aborder des défis. Alors installe-toi bien et on va plonger ensemble dans ce voyage de croissance et d'épanouissement. Première partie, c'est quoi en fait une mentalité de croissance? Alors avant de te parler de ce que c'est et de comment développer une mentalité de croissance, on va définir ensemble ce que ça signifie. Et j'ai fait mes petites recherches. Une mentalité de croissance, c'est un concept popularisé par la psychologue Carol Dweck. C'est la croyance que nos capacités et nos talents peuvent être développés à travers l'effort, la bonne stratégie et l'apprentissage en continu. Si tu as écouté mon podcast de la semaine dernière, je te parle de cette croissance continue à travers à travers 5 points primordiaux qui sont pour moi primordiaux. C'est d'aller te former, mais pourquoi c'est primordial? Et je développe ça en 5 points. Donc si tu as pas écouté le podcast précédent, c'est le moment de mettre pause sur cet épisode et d'aller écouter le podcast solo du mardi de la semaine précédente. Et du coup, la croyance que nos capacités et que nos talents peuvent être développés à travers l'effort, la bonne stratégie et l'apprentissage en continu, c'est contraire à une mentalité fixe où on pense que nos qualités sont gravées dans le marbre et que c'est comme ça et que ça changera pas. Et d'ailleurs, que nos défauts aussi ou que nos points d'apprentissage, nos points d'amélioration sont gravés dans le marbre et que de toute façon, on est comme ça changera pas. On a toutes rencontré quelqu'un qui nous a dit ah non mais moi de toute façon je suis comme ça, je peux pas. Je dis pas de changer et de renoncer à tes valeurs, je dis juste qu'on a cette mentalité de croissance qui nous permet et nous pousse à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Pourquoi donc développer cette mentalité de croissance? Premier point, c'est l'empowerment personnel. Adopter une mentalité de croissance, ça te donne un pouvoir sur ton propre développement. Tu réalises que tes efforts comptent et que tu as la capacité de surmonter les obstacles. Ça renforce ta confiance en toi et ça te motive à t'engager pleinement dans tes projets. Deuxième point, la résilience face aux défis. Avec une mentalité de croissance, les échecs, c'est plus un problème, c'est plus une catastrophe, c'est plus une fin en soi. Mais les échecs deviennent alors des étapes vers l'apprentissage et la réussite. C'est cette résilience qui est essentielle pour traverser les hauts et les bas de l'entrepreneuriat sans jamais perdre de vue tes objectifs. Moi, je dirais même que l'échec, je rajouterais donc que l'échec, c'est en fait, plus vite tu vas les faire, mieux ce sera.
C'est-à-dire que quelquefois, on est paralysé devant une tâche à accomplir, devant une nouvelle compétence à apprendre, devant une offre qu'on a envie de sortir mais qu'on n'ose pas sortir. Et vas-y, en fait. Au plus tôt tu vas faire toutes les erreurs que tu as à faire, au plus tu vas apprendre et tu vas avoir d'expérience. Donc, aime te tromper, en fait. Tu vas finir par aimer ça. Le troisième point, ça va être l'innovation et la créativité. Quand tu vas croire, en ta possibilité de te développer, d'encourager l'exploration intérieure et ton innovation, plus tu vas être ouverte à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques calculés et à sortir ta zone de confort, plus tu vas pouvoir innover. Et franchement, innover, c'est crucial. En tout cas, ça l'est pour moi, parce que l'innovation, ça veut dire que je vais me régaler, que je vais apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences. Et honnêtement, si j'ai pas ça dans mon entrepreneuriat et dans ce que je vous donne, si je viens pas apporter de l'innovation, des nouvelles choses, très vite je m'ennuie et j'ai très vite l'impression que vous vous ennuyez aussi, même si c'est pas vrai, parce que ce que vous venez découvrir chez moi, vous le découvrez pour la première fois. Mais j'ai vraiment, vraiment envie que vous soyez en constante évolution. Alors, comment on fait pour développer une mentalité de croissance? Comment tu peux faire pour développer cette mentalité au quotidien? Je vais te donner 5 stratégies clés pour y parvenir en respectant tes valeurs de bienveillance, de confiance en soi, de créativité et de résilience. J'en ai un peu parlé. La première des stratégies, c'est adopter une vision positive de l'échec. L'échec, ça fait partie intégrante de ton processus d'apprentissage. Et au lieu de le voir comme une fin, considère-le comme un début, comme une occasion de grandir. Chaque obstacle que tu as sur ton chemin, c'est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même. Et tu le sais, j'adore ça, j'adore l'introspection, j'adore me découvrir, j'adore savoir quelles sont mes parts d'ombre et de lumière. Et à travers les échecs, j'arrive à me connaître de mieux en mieux. Et ça me fait découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau sur moi et sur ma manière de travailler. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as appris après chaque échec et comment tu peux t'améliorer. Fais du journaling. Prends un journal de bord pour suivre ta progression. Et note, écris, vraiment. Moi, si c'est un conseil que j'ai à te donner, c'est ça. Ensuite, fixe-toi des objectifs qui soient évolutifs. Ça, c'est ton deuxième conseil. Les objectifs, c'est vraiment essentiel pour garder ton cap et pour mesurer tes progrès. Par contre, c'est important qu'ils soient évolutifs parce que ça va te pousser à sortir de ta zone de confort et à développer tes nouvelles compétences. Alors, quand on parle d'objectifs, on parle souvent de la méthode SMART pour définir ces objectifs, qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Cette méthode SMART, moi, je l'ai créée à ma sauce. Et dans la première des choses, dans la priorité, en fait, de ma définition des objectifs, c'est vraiment d'aller introspecter et de dire est-ce que ça me met en joie et quelle énergie ça va me prendre? Comment je vais pouvoir l'implémenter dans mon planning et est-ce que c'est OK pour moi? C'est vraiment quelque chose qui va me permettre, moi, de m'assurer que je vais tenir dans le temps. Il faut que ce soit connecté à ma joie et que ça vienne m'énergiser et pas le contraire.
Il faut pas que ça vienne puiser dans ma joie et me mettre en telle difficulté et en telle souffrance que je vais pas y arriver. Et il faut pas non plus que ça vienne me drainer de l'énergie. C'est des points qui sont vraiment très importants pour moi, qui sont générateur manifestor. Si tu t'intéresses au human design, je t'en parle pas mal dans mes podcasts. C'est vraiment des points qui sont cruciaux. Vraiment. Ensuite, en troisième clé, j'ai envie de te dire, cultive ta curiosité et ton apprentissage. Pour avoir une mentalité de croissance, ça repose vraiment beaucoup sur ta curiosité et ton envie d'apprendre. Donc, cherche constamment à élargir tes connaissances et tes compétences, que ce soit au travers de formations, de lectures ou d'échanges avec d'autres professionnels. Consacre du temps chaque semaine à ton apprentissage. Inscris-toi à des cours en ligne, lis des livres qui t'inspirent, participe à des conférences, à des ateliers. Entoure-toi de personnes qui partagent cette même soif de connaissance. Et sois gentil avec toi, ça c'est le 4e point. Pratique l'auto-compassion. Sois bienveillante envers toi-même. Pour développer une mentalité de croissance, ça nécessite de la patience et de la compassion. Reconnais tes efforts, même, et je dis bien même, lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Sois douce avec toi dans les moments qui vont être difficiles. Écris pour ça, pour vraiment, moi ça m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire 3 choses chaque soir pour lesquelles je suis fière de moi. Même les plus petites réussites, même si ta fierté, c'est d'avoir pris du temps pour te maquiller ce matin, pour être dans de bonnes dispositions. Moi, mes fiertés en ce moment, c'est de pratiquer mes cours de yoga parce que ça m'amène une ouverture incroyable. C'est de respecter ma déconnexion, c'est-à-dire de ne pas aller sur les réseaux sociaux très souvent. Ça c'est un défi pour quand tu bosses sur Instagram, quand c'est une de tes plateformes, en tout cas c'est un défi. Et puis mon autre fierté, c'est de venir faire ce journaling, et parce que ça m'aide et ça entretient ce mental de guerrière. Donc vraiment, ça m'aide à d'avoir ce processus de noter ces 3 fiertés. Ça m'aide vraiment à avoir une perspective qui soit positive et motivée. Tu entends peut-être les voitures qui passent. J'ai choisi aujourd'hui d'enregistrer mes épisodes de podcast à l'extérieur. J'espère que c'est OK pour toi. J'avais envie de changer d'environnement. Donc voilà. Et enfin, le 5e point, c'est de t'entourer de personnes qui soient inspirantes. On va se le dire, ton environnement a un impact majeur sur ton état d'esprit. Donc, quand tu décides de rentrer dans un processus de croissance, ça va peut-être mettre ton entourage en insécurité. Et c'est complètement OK. Et fais attention de pas prendre le melon. de pas avoir la grosse tête et de pas te dire ah oui mais moi je suis en plein développement de ma croissance donc les personnes négatives non. Mets-toi à la place des gens, tu vas les mettre en face de leurs propres limites et c'est pas malveillant de leur part que de venir te dire bah ouais mais vraiment t'as changé hein. C'est juste que ça les met en inconfort et c'est un réflexe tout à fait humain. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait le travail sur eux. Donc c'est pas parce que toi tu le fais que tout le monde doit le faire. Donc entoure-toi de personnes qui partagent ta mentalité de croissance, qui te soutient et qui t'inspirent à aller plus haut. Et sois indulgente envers ton entourage proche qui
on va se le dire, ils seront jamais tes clients. Ils vont jamais adhérer à ce que tu fais. Ce que tu fais, tu le fais parce que ça te fait plaisir à toi. Tu le fais pas pour les autres. Et si ils réagissent mal, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Ça a tout à voir avec eux. Donc, pour t'aider à développer cet environnement qui soit bienveillant et qui te tire vers le haut, tu peux rejoindre des communautés de femmes entrepreneurs où tu vas pouvoir discuter. Moi, j'ai fait un podcast. J'ai poussé le truc encore plus loin. J'interviewe des femmes qui sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. Tu peux créer ces communautés si elles n'existent pas. Tu peux participer aux discussions, offrir ton soutien aux autres femmes. Voilà. J'espère vraiment que on est arrivé au bout là des 5 points. J'espère que vraiment que cet épisode sur pourquoi pratiquer une mentalité de croissance et comment le faire, ça t'aura aidé, ça t'aura inspiré, ça t'aura donné des outils concrets pour cultiver cette mentalité dès aujourd'hui. D'ailleurs, si tu le fais, viens me taguer en story, viens me dire si ça t'a aidé. On va récapituler les points clés pour développer cette mentalité de croissance. Le numéro 1, adopte une vision positive de l'échec. Fixe-toi des objectifs évolutifs qui te respectent et qui respectent tes valeurs. Cultive ta curiosité et ton apprentissage continu. Sois bienveillante envers toi-même. Pratique l'auto-compassion. Et enfin, entoure-toi de personnes inspirantes et sois inspirante à ton tour. Je t'encourage à mettre en pratique ces stratégies et à observer comment elles peuvent transformer ta vie professionnelle. Et n'oublie pas, chaque petit pas compte. Chaque effort te rapproche petit à petit de tes objectifs et de ce que tu souhaites accomplir. Si tu as aimé cet épisode, viens me le dire, viens m'en parler dans les réseaux sociaux, tag-moi. Et n'oublie pas, il y a une phrase que je dis souvent, que j'ai lue dans un bouquin, qui dit que même un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Merci à toi d'avoir écouté. N'hésite pas à venir communiquer avec moi. Partage cet épisode avec une amie qui en a besoin. Et puis, viens échanger pour qu'on grandisse ensemble. Voilà. Sur ce, passe une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.